Bonjour les enfants. Bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour tout le monde. Bonjour les grands frères, bonjour les grandes sœurs, bonjour les papis, bonjour les mamies. Vous êtes sur Cardavemore TV, la chaîne YouTube qui parle trop vite, et aujourd'hui je vous raconte une nouvelle histoire. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est un conte qui s'appelle La Barbe Bleue. Vous connaissez l'histoire de la Barbe Bleue? Écoutez bien. Barbe Bleue, c'était un seigneur, le prince d'un domaine. Il avait un château magnifique, avec des salles immenses, et indéfinissables et infinissables. Et un château grandiose, avec des étages, avec des sous-sols, et des couloirs, et des portes dérobées. Et Barbe Bleue était un seigneur redouté de tout le royaume, car c'était un seigneur sanguinaire. C'était quelqu'un qui ne craignait personne, et que tout le monde craignait. Mais Barbe Bleue était un homme à femme. C'était un homme qui ne pouvait pas vivre sans une femme. Alors il se mariait, et puis on ne sait comment, ces femmes disparaissaient une à une. Il se mariait, la femme disparaissait, il se remariait, la femme disparaissait. Au bout d'un moment, on ne savait plus trop, quoi. On disait, oh là, mais qu'est-ce qu'il fait de ces femmes? C'est pas possible. Et puis un jour, Barbe Bleue, il se retrouve sans femme, encore une fois, et puis il veut s'épouser une femme. Normal, il veut une femme. Et il cherche, et personne ne veut se marier avec Barbe Bleue, impossible. Et puis un jour, il y a une comtesse de passage avec ses deux filles magnifiques, deux filles extrêmement belles. L'aînée qui était très belle, et la cadette alors là qui était magnifiquement belle. Et Barbe Bleue, quand il voit la cadette, il a son cœur, il fait pom 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 pom, pom 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 pom. Il dit ouais, moi celle-là il faut que je me la marie. Alors il demande à la mère, il dit voilà, je cherche une femme, est-ce que vous voulez que je puisse marier votre fille? Et la mère a dit écoutez Barbe Bleue, comment vous dire non? Comment vous dire non à vous? C'est impossible. Et donc, voilà, il demande l'avis de la jeune, elle a pas son mot à dire, la jeune, elle le regarde, elle dit, bon, il est beau, il a une barbe toute bleue, c'est pour ça qu'on l'appelle Barbe Bleue d'ailleurs, c'est parce qu'il a une barbe bleue, hein. Et, bon, mais, puis elle connaît un peu sa réputation, elle dit, mais, je suis inquiète quand même, hein, bon, mais elle a pas trop le choix, à cette époque, les filles, elles n'avaient pas le choix, hein, elles faisaient ce qu'on leur disait. Alors, elle dit, d'accord, ils font les noces et tout, une nouba d'enfer, et tout, ils se marient, c'est super. Et puis voilà que la jeune femme, quand tout le monde s'en va, sa sœur, sa mère s'en va, tous les invités du mariage se barrent, la jeune femme se retrouve seule avec Barbe Bleue. Et Barbe Bleue, il dit, bon, ben voilà, écoute, ma jeune femme, maintenant ici, tu es chez toi. Voilà, c'est ton domaine. Tu es la maîtresse de maison et la maîtresse du domaine, juste après moi. Et donc, bon, elle s'est dit, après tout, pourquoi pas? Je pourrais inviter ma soeur, je pourrais inviter mon frère, mes cousins, je pourrais inviter ma mère, ma famille, quoi. Mais il lui dit, voilà, demain matin, je pars en voyage. Elle lui dit, déjà, elle vient de se marier. Il dit, ouais, mais bon, le voyage était prévu, c'est un voyage d'affaires, je suis obligé d'y aller, et je vais être absent pendant au moins 3 semaines. 3 semaines, lui dit! 3 semaines, il répond. Oui, mais j'ai pas le choix de toute façon. Et il dit non, t'as pas le choix. Bon, ben alors, d'accord. Bon, il lui dit, écoute, ma petite, je m'en vais. Et on va se coucher demain matin à l'aube et je pars. Bon, ben d'accord, elle dit d'accord, elle va se coucher dans sa chambre, lui il va se coucher dans la sienne parce qu'ils ont chacun leur chambre, hein. Même mariés. C'est comme ça que ça se passe dans les domaines des princes et des seigneurs. Et le matin à l'aube, il se réveille, il y a la cuisinière qui fait le petit déjeuner, tout ça, et puis bon, il dit au revoir à sa femme, il est tout pomponné, tout bien habillé et tout, comme ça, il a la plume dans le chapeau, et il dit voilà, ma femme, ma douce, il lui fait un baisement, il dit je m'en vais, ah, attendez, j'oubliais quoi, je vous donne les clés. Elle dit les clés, ben, il dit je vous donne les clés du château. Et il lui donne un trousseau de clés énorme comme ça, avec des clés, mais il y en a un pagaille. Il dit ça, c'est la clé pour ouvrir la garde-manger, ça c'est la clé pour ouvrir le salon, ça c'est la clé pour ouvrir la chambre, ça c'est la clé pour ouvrir la salle de repos, ça c'est la clé pour la salle de la télévision, ça c'est la clé pour la salle de cinéma, ça c'est la clé pour le bar, ça c'est la clé pour le garde-manger, ça c'est pour... Et puis il donne une clé. Elle dit, et mon mari là c'est quoi? Il y avait une toute petite clé là, il dit c'est quoi la petite clé là? Et là le mari dit, il devient sévère, énorme, il dit, cette clé ma petite, c'est une petite clé que je veux pas que tu touches. Ben, alors elle lui dit, ben, si vous voulez pas que je la touche, pourquoi vous la mettez sur le porte-clés? Il dit, toi, t'as de ces questions, on m'a jamais posé cette question. Je la mets sur le porte-clés parce qu'elle est sur le porte-clés, j'ai pas envie de l'enlever. Seulement, je te fais confiance et je veux pas que tu la touches. Avec toutes les autres clés, vous pouvez tout ouvrir, ma petite. Vous pouvez ouvrir toutes les portes. Toutes, sans exception. Sauf cette petite clé-là, qui ouvre mon cabinet secret. Et cette porte-là, elle ne s'ouvre qu'avec cette petite clé. Mais je vous défends de l'ouvrir. Et je peux vous dire une chose, c'est que si vous ouvrez mon cabinet secret, je le saurai. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, ma colère sera terrible. Oh là là, la femme, elle tremblait, elle prend le porte-clés, elle dit, d'accord, mon mari, elle lui a fait peur, il a fait peur, oh, les pétoches, hein. Et il lui dit, allez, au revoir, je m'en vais, il part, il saute sur son cheval, il se barre, elle regarde par la fenêtre, je le vois partir. Elle se retrouve avec toutes les clés, là, comme ça, les grosses clés, les clés qui ouvrent tout le garde-manger, là, la salle de baby-foot et tout ça, quoi. Et puis il y a cette petite clé qui l'intrigue, quoi. Elle dit, cette petite clé, le cabinet secret, j'ai vu où il était, son cabinet secret, j'ai vu où il est allé, là, pendant le mariage, à un moment donné, il voulait pas qu'on rentre. Elle savait où elle était la porte. Et en fait, la curiosité a été la plus forte. Elle a attendu un petit moment pour être sûre que son mari était vraiment parti. Par la fenêtre, elle regarde dès qu'il n'y avait plus de poussière, que les chevaux étaient vraiment loin.
Elle s'est dit c'est bon, il est parti 3 semaines, il est parti. Et pendant des heures, elle a regardé cette petite clé. Elle allait vers le cabinet, elle se mettait devant la porte, elle commençait à mettre la clé dans la serrure, puis elle la ressortait. Elle dit c'est pas possible, il m'interdit. En plus, il m'a dit qu'il le saurait, si je le faisais, il le saurait. Et sa colère serait terrible. Alors elle se retenait, et puis elle allait manger un sandwich, ouais, boire un coup d'eau minérale, et puis elle allait regarder un feuilleton à la télévision, et puis elle allait regarder ses messages sur Facebook. Et puis à chaque fois, elle revenait vers la porte du cabinet secret. Et à un moment donné, on arrivait le soir. Elle était sûre que le mari ne reviendrait pas. Et là, elle n'en pouvait plus. Elle a pris une chandelle. Et puis elle est descendue, parce que le cabinet secret était au sous-sol, bien sûr. Petit escalier tout rond, là, qui descend avec des toiles d'araignée, et que tu vois pas grand-chose. Et que tu marches, et que ça fait crac, crac par terre, tu sais pas sur quoi tu marches. C'est horrible. Elle arrive devant la porte du cabinet. Elle met la clé dans la serrure. Elle ouvre. Elle retire la clé. Et puis elle pousse la porte. Et la porte, quand elle la pousse, elle fait... Et là, elle commence à avancer un petit peu. Et avec la torche qu'elle avait prise, elle commence à voir un petit peu quelques lueurs dans cette chambre noire. Elle voit des formes. Mais qu'est-ce que c'est? Elle s'avance, elle s'avance. Et là, elle voit... Oh, mon petit, si tu savais ce qu'elle voit. Elle voit le corps de 7 femmes. 7 femmes, habillées dans des robes de mariée. 7 femmes, allongées, étalées par terre, sur des meubles, sur des chaises, la tête en arrière, les cheveux qui pendent, la langue qui pend, et elles sont toutes égorgées. Il y a du sang de partout, c'est horrible. Elle pousse un cri terrible. Ah, terrible, je saurais pas le faire tellement il est terrible. Et tellement elle est époustouflée devant ça, elle lâche le trousseau de clés. Le trousseau de clés tombe par terre, il tombe dans une flaque de sang. Elle le récupère, vite, elle ressort, elle referme la clé, elle remonte les escaliers, elle va dans sa chambre, elle s'enferme, elle repose la torche, elle s'enferme dans la chambre, elle pleure, elle en peut plus. C'est terrible, terrible. En fait, dans le sous-sol, il y a des mortes, il y a 7 mortes, les ex-femmes. Il dit, mon Dieu, mon mari, c'est un assassin, il tue ces femmes. Il va me tuer, moi aussi. Et puis regarde le trousseau de clés, plein de sang. Elle prend un mouchoir, elle nettoie, et puis c'est bon, le sang il s'en va, elle nettoie bien, elle nettoie les clés, elle nettoie toutes les grosses clés, elle nettoie, il n'y a plus de taches de sang, et puis elle nettoie la petite clé, il y avait encore du sang dessus, elle nettoie la petite clé. Ouf, c'est bon, elle regarde, c'est bon, c'est super. Et puis elle retourne, et derrière il y avait encore du sang. De l'autre côté de la petite clé, elle prend le mouchoir, hop, elle frotte. Elle dit c'est bon, je suis sauvée, il verra rien. Elle repose le truc au moment où elle repose, elle retourne de l'autre côté, il y avait encore le sang. Elle refrotte, elle retourne, le sang. À chaque fois qu'elle frottait d'un côté, le sang il apparaissait de l'autre. La clé, elle était magique. Je te le donne en 1000. C'était une clé magique, une clé fée comme on dit. Quand on efface, quand on nettoie le sang d'un côté, il revenait de l'autre. Pendant toute la nuit, elle a frotté, cette pauvre fille. Elle a frotté le côté de la clé, et puis l'autre côté de la clé, et sans arrêt, il y avait du sang. Elle avait usé je sais pas combien de mouchoirs qui étaient remplis de sang. Le matin, elle s'est endormie, elle était crevée, la pauvre. Elle n'en pouvait plus, elle était debout depuis la veille au matin. Et puis stressée, avec ce qu'elle avait vu. Elle s'est dit 3 semaines, 3 semaines. Qu'est-ce que je vais faire pendant 3 semaines avant qu'il revienne? Je peux pas me débarrasser de la clé, il va me demander où elle est passée, il va comprendre. Il faut que j'y arrive. Elle appelle sa mère, elle dit maman, vite, il faut m'aider, j'ai un problème, j'ai un gros problème. Quoi, mais je peux pas te dire, mais j'ai un gros problème. Mais elle dit comment tu veux que je t'aide, couillonne, si tu me dis pas quel est ton problème? Elle dit c'est pas grave, il y a pas mon frère là qui est là, si il est là ton frère, je te le passe. Il parle le frère, allô mon frère, oui, c'est moi ton frère, qu'est-ce qui t'arrive? Oh viens vite, je crois que je suis en danger là ici, Barbe Bleue il est parti 3 semaines d'un voyage d'affaires, mais j'ai pas envie de rester, je te jure, c'est un homme dangereux. Si tu savais ce que j'ai vu, je peux pas te le dire au téléphone, mais si tu savais ce que j'ai vu, viens, je t'en supplie, viens me chercher. Ah, il dit ok, j'arrive, j'en ai pour quelques heures de cheval quand même, mais bon, tiens-toi prête, prépare tes affaires, j'arrive. Oh merci mon frère, merci. Elle raccroche, et la mère elle lui dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit ah c'est la petite, elle a un problème, il faut aller la chercher, c'est pas possible, je t'avais dit depuis le début que ce Barbe Bleue était bizarre, et toi tu vois les domaines, l'argent et tout, mais non, je vais la chercher. Bon, d'accord, et là, puis pareil, il s'habille, il prend son cheval, il commence à partir, mais il est loin, il est à des lieux de là. Il va mettre des heures pour arriver, mais elle l'attend. Elle prépare ses affaires, elle prépare ses petites affaires de temps en temps, regarde la clé, ça lui fait mal au cœur, cette pauvre clé là, qui est là, qui frotte le sang, il y a l'autre de côté. Elle attend, elle est préparée à préparer son sac et tout, elle pomponnet, elle dit dès que mon frère arrive, hop là, elle regarde par la fenêtre, elle attend. Et à un moment donné, elle voit la poussière au loin. Cheval. C'est bon, c'est mon frère qui arrive. Ah, c'est mon frère qui arrive. Elle descend, elle prend son sac et tout, elle arrive, elle se met devant la porte, elle pose le sac, elle sort devant le château là, et puis elle attend son frère qui arrive, et comme ça, dès qu'il arrive, elle va prendre son sac, et hop, elle monte sur le cheval, et elle se barre. Et le cavalier se rapproche. Et plus le cavalier se rapproche, et plus elle le voit, et plus elle voit que c'est pas son frère. Et plus il se rapproche, et plus elle voit que c'est pas son frère, et plus elle croit reconnaître. Et plus elle croit reconnaître, et plus elle se rend compte qu'elle reconnaît. Et que celui qui est en train d'arriver à cheval, c'est pas son frère, non. C'est Barbe Bleue qui revient. Malheur. Oh le malheur. La pauvre petite fille, je peux te dire dans l'état où elle était, c'était terrible. Il arrive, il descend de cheval, il dit alors ma femme, vous m'attendez, vous saviez que je revenais? Elle, toute tremblante, elle dit non, je ne savais pas, mais je suis bien heureuse de vous voir revenir. Il dit comment ça? Tu m'as pas l'air d'une femme bien heureuse de me voir revenir, qu'est-ce qui se passe? Elle dit rien, mon mari, je suis contente. Il rentre, il voit le sac, il dit vous avez fait votre sac, vous voulez partir ou quoi? Elle dit non, j'avais préparé des affaires au cas où, parce que 3 semaines d'absence, je m'étais dit peut-être je pourrais aller un petit peu chez ma mère. Comment ça, chez ta mère? C'est chez toi, ici, c'est pas ailleurs. Je t'ai dit à la limite, ta mère elle peut venir te voir, des fois. Mais toi tu pars pas là-bas, non, tu rigoles. Petite cabane là-bas, non, toi tu restes ici. Au fait, ma femme. Elle dit oui, mon mari. Rends-moi mes clés.
Ah oui, oui, vos clés, bien sûr, oui, oui, vos clés, bien sûr. Et alors, mes clés, c'est où les clés? Je vais les chercher, je les ai laissées dans la chambre. Ah, tu laisses les clés dans la chambre, t'arrives à me chercher les clés tout de suite. Elle monte, elle va chercher les clés, elle regarde le trousseau, elle regarde la clé, elle se dit, avec un peu de chance. Non, il n'y a pas de chance, toujours le sang sur la clé. Elle reprend, elle refrotte, elle dit au dernier moment, peut-être ça va partir. Rien à faire, c'est une clé magique, c'est une clé fée. Elle se frotte le sang il arrive de l'autre côté, elle redescend, elle est obligée, la pauvrette, de lui donner. Elle se débrouille, elle cache la petite clé au milieu des grosses clés, puis elle lui rend. Mais elle tremble, si tu savais comme elle tremble, la pauvre. Tiens, mon mari, venez, tenez les clés. Et lui, il prend les clés, comme ça, il dit, super, merci ma femme. Hein. Merci. Et puis il déploie le truc, il voit la petite clé, il regarde, et puis. Mais. Ah oui, mon mari. Il a du sang sur cette clé. Ah bon, il y a du sang sur cette clé, c'est... Oui, c'est parce que je me suis coupé en faisant la cuisine. Ah, vous êtes coupé en faisant la cuisine, faites voir votre mimine. C'est où que vous êtes coupé? Mais je vois rien, je vois pas de coupure. Mais c'est ça, du cicatriser, ça a dû cicatriser. Non, mais vous me prenez pour un imbécile ou quoi? Je sais pourquoi cette clé est ensanglantée. Vous m'avez désobéi, ma femme. Dès que j'ai eu le dos tourné, vous êtes allé ouvrir mon cabinet secret, vous y avez découvert mon secret. Pourquoi vous avez fait ça? Je voulais voir si je pouvais vous faire confiance et je ne peux pas vous faire confiance. Vous êtes comme les autres, décidément. Elle dit, mais mon mari, je n'en parlerai pas, j'ai oublié. Non. Que t'as oublié, ça je ne crois pas. Que tu n'en parleras pas, ça j'en suis certain. Je vais m'occuper de toi. En attendant, je vais t'enfermer dans le donjon, là. Hein, il la prend par les cheveux, il la traîne dans les escaliers, comme une pauvre malheureuse. Elle hurle, c'est court, tais-toi, il lui fout les tartes et tout. Il la fout dans le donjon, il l'enferme, il dit, je vais m'occuper de toi après. Je vais chercher mon sabre. Je vais l'aiguiser et je vais faire de toi ce que j'ai fait avec mes autres femmes. Je vais t'égorger et puis tu vas aller les rejoindre dans le cabinet secret, puisque tu avais tellement envie de le voir, ce cabinet. Et ben tu vas y retourner, hein, ma petite. Hein. Et l'autre, elle pleure, elle est terrorisée dans son pauvre petit donjon. Et lui, il descend, et puis il descend à la salle d'armes, parce qu'il a une salle d'armes, il prend son plus beau sabre. Et il commence à l'aiguiser, son sabre. Ça fait un bruit. Parce qu'il va vraiment le faire. Il en a déjà égorgé 7. Et pourquoi pas elle? C'est sûr qu'il va le faire. Elle le sait. Oh là là. Elle attend, elle se dit, son frère va arriver, mon père. Et puis alors, elle avait sa frangine. Sa frangine était là. Et sa frangine était là dans une autre chambre. Eh ouais. Elle avait oublié que sa frangine était là. Et moi, j'avais oublié aussi que sa frangine était là. Mais sa frangine était là. Et à un moment donné, elle pleurait, puis elle entend qu'on l'appelle. Oh. Elle regarde par la fenêtre. Oh, Anne. C'est sa sœur, elle s'appelle Anne. Anne, ma sœur Anne. Qu'est-ce que tu as? Oh, si tu savais ce qui m'arrive, ma sœur, si tu savais ce qui m'arrive. Et elle lui raconte l'histoire. La sœur Anne, elle était pétrifiée, elle avait rien compris à tout ça. Elle avait fait le mariage, elle avait tellement bu qu'elle était saoule comme une cochonne, et elle avait dormi pendant un jour, une nuit, encore un jour, donc elle se réveille avec une gueule de bois pas possible, et elle sait pas où elle était, quoi. Et elle retrouve sa sœur enfermée au donjon. Mon Dieu. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, je sais pas, j'ai téléphoné à mon frère tout à l'heure, j'ai demandé de venir, il devrait arriver, mais tu sais, il va mettre du temps, mais tu peux vérifier quand même qu'il arrive avant que Barbe Bleue vienne me couper la gorge. Je regarde, elle lui dit, je regarde, et puis t'as Anne, la sœur Anne, elle scrute l'horizon pour essayer de voir si le frère arrive. Et de temps en temps, la pauvre petite, elle se met à la fenêtre du donjon et elle appelle sa sœur, elle dit, Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Et c'est là que Anne lui répond cette célèbre phrase. Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Ça veut dire en gros qu'elle voit que le soleil qui brille et l'herbe qui est verte. Voilà, mais c'est plus joli dit comme ça. Hein. Le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. C'est joli, moi je trouve que c'est joli, franchement. Enfin, c'est joli, mais la pauvre petite, elle s'en fout de la poésie à ce moment-là donné. Hein. Là, ce qu'elle comprend, c'est que pour l'instant, il n'y a personne. Et elle entend qui aiguise le sabre, là. Elle redemande, Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Te regarde, je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Et merde, elle me dit, quoi, c'est pas vrai, je vais me faire tacher la gorge. Et on entend, Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Et à un moment donné, elle entend en bas la Barbe Bleue qui dit, j'arrive, ma femme, vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Oh non, l'autre elle dit, non, venez pas, mon mari. Anne, ma sœur Anne, l'autre dit, je ne vois que le soleil qui poudroie. Et elle entend, là, maintenant, ça aiguise plus en bas. Elle entend la porte qui claque, et puis elle entend dans les marches de l'escalier, elle entend la Barbe Bleue qui est en train de marcher, là. Et qui monte, et de temps en temps, il cogne le sabre. On entend le sabre qui arrive et qui se rapproche. Et là, la pauvre petite, elle se dit, je vais me faire égorger comme un poulet, là. Oh là là, mon Dieu, qu'il est beau mon mariage, mon Dieu, qu'il est beau mon mariage. Un jour de mariage, c'est terminé. On dit marié ou pendu avant la fin de l'année, là, c'est marié et égorgé, en 2 jours. Mon Dieu. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Là, t'as dit, non, je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Et les Barbe Bleue, il dit, j'arrive, il me reste un étage, et je suis à vous, ma femme, non, s'il vous plaît. Et à un moment donné, là, la sœur Anne a dit, ah, c'est bon, regardez, je vois de la poussière, Il dit, qu'est-ce que vous voyez de la poussière? En même temps, elle entend la clé dans la porte du donjon. Clac, clac, l'autre il est en train d'ouvrir la porte. Il dit, qu'est-ce que c'est? Ah, je vois 2 cavaliers qui arrivent au loin, qui se rapprochent, ils arrivent au galop. Elle dit, c'est qui? Puis là, il y a Barbe Bleue qui est en train de rentrer. C'est qui? Et Anne, ma sœur Anne, elle lui dit, c'est Dieu soit loué, ce sont nos frères, je les vois, je leur fais signe de se hâter. Ça veut dire, je leur fais signe d'aller plus vite, de se bouger le cul, en gros, quoi. Hâtez-vous, je leur fais signe de se hâter. Et là, t'as l'autre, il a pris déjà par les cheveux, la pauvre petite, et puis il la ramène en bas. Parce qu'il va la ramener dans la salle où c'est qu'il égorge les femmes. Il a une salle spéciale, égorgeage des femmes. Et donc, il la ramène en bas, et Anne, ma sœur Anne, elle fait des grands signes au cavalier, allez, bougez-vous le cul,
bougez-vous le cul, bougez-vous le cul. Et là, t'as les deux cavaliers, roulent, et regarde, c'est pas ta sœur là-haut. Ah oui, c'est Anne, ma sœur Anne, là. Et elle fait des signes, qu'est-ce qu'elle fait comme signe? Je sais pas, ça veut dire, je crois que ça veut dire bougez-vous le cul. Ah, d'accord, mais ça veut dire qu'il faut qu'on se bouge le cul alors. Ben, je crois que vaut mieux qu'on se bouge le cul, ouais. Et alors, du coup, on se bouge le cul, ils se sont bougés le cul, ils arrivent à fond comme des fous à cheval. Et là, l'autre, il est en bas, il a foutu sa femme par terre, là, comme ça, il lui a attaché les cheveux et tout, allongé, attaché pour qu'elle ne bouge plus. Et là, il prend le sabre, et puis il le lève, le sabre, pour égorger la petite curieuse. Parce qu'il faut quand même pas oublier, hein, parce que Barbe Bleue, il est petite méchante, tout ce qu'on veut. Mais quand même, elle a un peu été curieuse et désobéissante. C'est pas très bien quand même, hein. Bon, ça mérite peut-être pas le supplice qui l'attend, mais c'est quand même pas très bien. Il n'y a pas de quoi être fier. Et l'autre, il descend son sabre pour l'égorger. À ce moment-là, il y a les deux portes qui s'ouvrent. Il y a les deux cavaliers qui arrivent. Et puis à la main, salaud, lâche ma soeur. Et qui donne un grand coup dans le sabre qui s'en va voler. L'autre, il a une épée quand même, Barbe Bleue. Il sort l'épée et bing, 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 bing. C'est combat, un duel à l'épée, quoi. Cling, 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 cling. Il blesse le copain du frère. Il le blesse, l'autre, il tombe par terre. Il coupe un bras, il coupe deux bras. Il a plus de bras. Il est pas mort, mais il a plus de bras quand même. Pour faire de l'épée sans bras, c'est dur. Donc, du coup, il est hors d'usage. Il reste plus que le frère. Qui se bat, il se bat pendant des heures. Pendant des heures, il se bat. La pauvre fille, elle est attachée, elle peut rien faire. Et puis elle peut même pas tourner la tête, elle voit pas trop qui c'est qui gagne ou qui c'est qui perd. Hein. Ça, c'est dur aussi pour elle. Hein. Et à un moment donné, elle entend... Elle est morte. Et puis on la détache. Et elle voit son frère qui la détache. Elle dit, mon frère, tu m'as sauvé la vie. Et il dit, ouais, j'ai tué la Barbe Bleue. Maintenant, Barbe Bleue, il fera plus de mal à aucune femme. Et la belle histoire, parce que c'est une belle histoire finalement, c'est que la petite, comme elle était l'épouse de Barbe Bleue, ben, elle hérite de tout le royaume. De tout, du château, du domaine, de tout, quoi. Donc elle devient vraiment une personne d'influence, hein, comme on dit. Hein. Et elle fait venir, elle garde sa sœur, elle fait venir sa mère, son frère, tout le monde s'installe là. Ça devient le château de la fête, c'est un château formidable. Hein. Ils enlèvent tous les corps, ils enterrent tout le monde, ils nettoient, c'est tout propre et tout. Et puis un jour, la mère a dit à la petite, elle dit, mais peut-être il faudrait que tu te maries. Et la petite a dit, ouais, je vais chercher un mari. Et elle passe une annonce pour trouver un mari. Elle se marie. Et puis, le lendemain du mariage, elle dit à son mari, tiens, je te laisse, mon mari, je te laisse toutes les clés. Tu peux ouvrir partout si tu veux. Partout. Hein. Mais alors attention, la petite clé là que tu vois là, c'est celle qui ouvre mon cabinet secret en bas. Alors tu peux ouvrir tout ce que tu veux. Mais mon cabinet secret, je te défends de l'ouvrir. Et je te le défends de telle sorte que si je venais à apprendre que tu l'as ouvert, et si tu l'as ouvert, je l'apprendrai, je peux te dire une chose. C'est que ma colère sera terrible. Et à ce moment-là, vous savez, le jeune marié, quand il a vu son épouse, il a remarqué un truc qu'il n'avait jamais fait gaffe avant de l'épouser. C'est que cette petite, quand elle le regardait, qu'elle lui parlait de la petite clé, elle avait des petits poils bleus qui poussaient sur le menton.